les biglotrons. Comment ça marche? Dernier né de la technique expérimentale d'expression scientifique d'avant-garde, le biglotron est un extraordinaire appareil de synthèse dont la conception révolutionnaire bouleverse de fond en comble toutes les lois communément admises, tant dans le domaine de la physique thermonucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. Entièrement réalisé en matière agnostique, autrement dit pour éclairer le profane, en roubellure de plastronium saligovana. Le biglotron se présente sous la forme néoclassique d'un tripode solipède rectangle, autrement dit d'un ictère octopolygonal à incidence ipso facto verso rectométrique. Tel qu'il est, le biglotron se compose, ou plus exactement se décompose, en 3 circuits principaux, dont 2 secondaires et 1 complémentaire, et dont voici par ordre d'entrée en action le processus fonctionnel de sa posologie fondamentale. Dans le premier circuit, on distingue le clepstroïde, qui, isolé du pays de l'intrudement par une armature en fignabulose ignifuge, agit par capillarité bidulaire sur le filuseur de télédéconométrie diffère, lequel, en vertu du phénomène d'osmose ondulatoire et régi en principe par le célèbre physicien Jean-Marie Kesquela-Volvol, catalyse en quelque sorte le Sputzmühl de dérivation qui, par le seul jeu, active le tuyau d'argumiaphonie spéculaire, qui libère, comme chacun le sait, un certain volume de Laplace-Moll, lequel n'est autre qu'un composé de Schmidt-Fralétapure et de trou-dupium filtrant subsiforme. Encore. Dans le deuxième circuit, on distingue le clepstroïde. Il est inutile d'en parler, même à voix basse, parce que c'est dans le troisième circuit que se trouvent étroitement conjugués ces éléments majeurs de vérité, parmi lesquels le Spatzmock, le rotatif à crémaillère alternatif, dont le rôle permanent de générateur d'énergie est tout à fait prépondérant, puisque par le seul truchement de son induit giclé, il polypoférhypothétise littéralement le filtre à molécules butant, lequel, en dernière analyse, détermine l'angle orbiculaire et sinopogidal du photozygomètre à spirale intro-putréfactionnelle. C'est à ce moment que se déclenche, sauf les dimanches et les jours fériés, le bobinoromètre de diversion, qui par le seul truchement de ces 2 poufias atariques et de ces 3 pétasses à piflon, active l'alimentation prioritaire de l'exhématophile de rupture, ce qui permet d'assurer la saturation plurilatérale de l'UFNUF à tête chercheuse, et d'empêcher par ailleurs la formation de cristaux de Yortiflore de Barzanouf sur les parois tubulaires des pépsoïdo-calcinomales-forêts, c'est-à-dire neutraliser le calcifrage. Le redoutable calcifrage, toujours à craindre à cette période, par suite du passage du flactasmule dans le calcif du propentaire de nartification. Parallèlement enfin, le flucduc. Le flucduc métranoclapsoïdique, naturellement, autrement ça n'aurait aucun sens. Le flucduc, donc, prenant appui sur la muffée d'allergie du connecteur à rustine hémorrhoïdostatique, canalise d'une part l'afflux des molécules hypersophrocoïdaux et d'autre part le reflux indexé des particules hypoméphésaloïdes, ce qui permet d'assurer la self-saturation plurilatérale de l'UFNUF à tête chercheuse et de contrôler la vélonation des 3 circuits. La vélonation qui... en dernier ressort, se trouve contrôlé par l'amplificateur de Roupan et la bellure famotrice, laquelle, comme nul ne l'ignore, est inversement proportionnelle au carré des ondes d'alerte d'un concentrique. Tel est, dans ces lignes essentielles, le biglotron, que les plus hautes autorités internationales s'accordent à reconnaître comme la plus étonnante découverte de notre temps, et qui sera appelée, dans un avenir d'autant plus proche, qu'il sera moins lointain, non seulement à servir à tout, ce qui est la moindre des choses, mais encore et surtout à n'importe quoi, et tout ce qui s'ensuit. Bon appétit.